Le livre des Juges, chapitre 20. Tous les Israélites se mirent en marche depuis Dan jusqu'à Beër-shéba et jusqu'au pays de Galaad, et l'assemblée se réunit comme un seul homme devant l'Éternel à Mitzpa. Les chefs de tout le peuple et toutes les tribus d'Israël se présentèrent dans l'assemblée du peuple de Dieu. Il y avait là 400 000 fantassins aptes au combat. Les Benjaminites apprirent que les Israélites étaient montés à Mitzpa. Les Israélites dirent: « Parlez, comment ce crime a-t-il été commis? » Alors le Lévite, le mari de la femme qui avait été tuée, prit la parole et dit: « J'étais arrivé avec ma concubine à Gibéa en Benjamin pour y passer la nuit. Les habitants de Gibéa se sont soulevés contre moi et ont entouré pendant la nuit la maison où je me trouvais. Ils avaient l'intention de me tuer et ils ont violé ma concubine, si bien qu'elle en est morte. J'ai pris ma concubine et je l'ai coupée en morceaux que j'ai envoyés dans tout le territoire de l'héritage d'Israël, car ils ont commis un crime et un acte odieux en Israël. Vous voici tous, Israélites. Tenez conseil et prenez ici une décision. » Tout le peuple se leva comme un seul homme en disant: « Aucun de nous ne rejoindra sa tente, personne ne retournera chez lui. Voici maintenant ce que nous ferons à Gibéa. Nous marcherons contre elle après avoir effectué un tirage au sort. Nous prendrons dans toutes les tribus d'Israël 10 hommes sur 100, 100 sur 1000 et 1000 sur 10 000. Ils iront chercher des vivres pour le peuple, afin qu'à leur retour, on puisse traiter Gibéa en Benjamin, comme le mérite l'acte odieux qu'elle a commis en Israël. » Ainsi tous les hommes d'Israël se rassemblèrent contre cette ville, unis comme un seul homme. Les tribus d'Israël envoyèrent des hommes vers toutes les familles de Benjamin pour dire: « Qu'est-ce donc que ce crime qui s'est commis parmi vous? Livrez-nous maintenant les hommes mauvais qui se trouvent à Gibéa, afin que nous les fassions mourir et que nous éliminions le mal du milieu d'Israël. » Mais les Benjaminites ne voulurent pas écouter leurs frères les Israélites. Les Benjaminites sortirent de leur ville et se rassemblèrent à Gibéa pour combattre les Israélites. On dénombra ce jour-là les Benjaminites sortis des villes. Il y avait 26 000 hommes aptes au combat, sans compter les habitants de Gibéa, qui formaient 700 hommes d'élite. Parmi toute cette troupe, il y avait 700 hommes d'élite qui étaient gauchers. Tous ceux-là pouvaient, en lançant une pierre avec la fronde, viser un cheveu sans le manquer. On dénombra aussi les hommes d'Israël, à l'exclusion de ceux de Benjamin, et l'on en trouva 400 000 aptes au combat, tous hommes de guerre. Les Israélites se levèrent, montèrent à Béthel et consultèrent Dieu en disant: « Qui de nous montera le premier pour combattre les Benjaminites? » L'Éternel répondit: « C'est Juda qui montera le premier. » Dès le matin, les Israélites se mirent en marche et ils installèrent leur camp près de Gibéa. Les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin et ils se rangèrent en ordre de bataille contre eux devant Gibéa. Les Benjaminites sortirent de Gibéa et ils tuèrent ce jour-là 22 000 Israélites. La troupe des Israélites reprit courage et ils se rangèrent de nouveau en ordre de bataille à l'endroit où ils étaient placés le premier jour. Les Israélites montèrent et pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant: « Dois-je m'avancer encore pour combattre les descendants de mon frère Benjamin? » L'Éternel répondit: « Montez contre lui. » Les Israélites s'avancèrent contre les Benjaminites le deuxième jour. Ce jour-là, les Benjaminites sortirent de Gibéa à leur rencontre, et ils tuèrent encore 18 000 Israélites, tous armés d'épées. Tous les Israélites et tout le peuple montèrent jusqu'à Béthel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ce jour-là jusqu'au soir, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion devant l'Éternel. Les Israélites consultèrent l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. Et c'était Phiné, fils d'Éléazar et petit-fils d'Aaron, qui se tenaient à cette époque en présence de Dieu, et ils dirent:
Dois-je marcher encore pour combattre les descendants de mon frère Benjamin, ou dois-je m'en abstenir? L'Éternel répondit, Montez, car demain je les livrerai entre vos mains. Alors Israël plaça une embuscade autour de Gibea. Les Israélites montèrent contre les Benjaminites le troisième jour, et ils se rangèrent en ordre de bataille devant Gibea, comme les autres fois. Les Benjaminites sortirent à la rencontre du peuple et se laissèrent attirer loin de la ville. Ils commencèrent à frapper à mort parmi le peuple, comme les autres fois, sur les routes, dont l'une monte à Béthel et l'autre à Gibea par la campagne, et ils tuèrent une trentaine d'hommes d'Israël. Les Benjaminites se disaient, les voilà battus devant nous comme avant. Mais les Israélites disaient, prenons la fuite, attirons-les loin de la ville dans les chemins. Tous les hommes d'Israël quittèrent leur position et se regroupèrent à Baal-Tamar. L'embuscade d'Israël s'élança alors de l'endroit où elle se trouvait, c'est-à-dire Maharé-Gibea. 10 000 hommes choisis sur l'ensemble d'Israël arrivèrent devant Gibea. Le combat fut acharné et les Benjaminites ne se doutaient pas du désastre qu'ils allaient subir. L'Éternel battit Benjamin devant Israël, et les Israélites tuèrent ce jour-là 25 100 hommes de Benjamin, tous armés d'épées. Les Benjaminites considéraient les hommes d'Israël comme battus, car ces derniers cédaient du terrain devant eux, comptant sur l'embuscade qu'ils avaient placée contre Gibea. Les hommes placés en embuscade fondirent rapidement sur Gibea. Ils se déployèrent et frappèrent toute la ville du tranchant de l'épée. Suivant un signal convenu avec les autres Israélites, les hommes de l'embuscade devaient faire monter une épaisse fumée de la ville. Les Israélites firent à ce moment-là volte-face dans la bataille. Les Benjaminites leur avaient tué déjà une trentaine d'hommes et se disaient certainement les voilà battus devant nous, comme lors du premier combat. Cependant, une épaisse colonne de fumée commençait à s'élever de la ville. Les Benjaminites regardèrent derrière eux et virent que de la ville entière, les flammes montaient vers le ciel. Les Israélites avaient fait volte-face et les hommes de Benjamin furent effrayés en voyant le désastre qui allait les atteindre. Ils tournèrent le dos devant les Israélites et s'enfuirent en prenant le chemin du désert. Mais leurs assaillants les talonnèrent et éliminèrent pendant le trajet ceux qui étaient sortis des villes. Ils encerclèrent Benjamin, le poursuivirent et l'écrasèrent dès qu'il voulait se reposer jusqu'à un endroit situé en face de Gibea du côté est. Il y eut 18 000 hommes de Benjamin, tous vaillants, qui moururent. Parmi ceux qui tournèrent le dos pour s'enfuir vers le désert, au rocher de Rimmon, les Israélites firent 5 000 victimes sur les routes. Ils les poursuivirent jusqu'à Gidéon et en tuèrent 2 000. Le nombre total des Benjaminites qui moururent ce jour-là fut de 25 000 hommes armés d'épées, tous vaillants. Les 600 hommes qui avaient tourné le dos et qui s'étaient enfuis vers le désert, au rocher de Rimmon, restèrent là pendant 4 mois. Les Israélites revinrent vers les Benjaminites et les frappèrent du tranchant de l'épée, depuis les habitants des villes jusqu'au bétail, et jusqu'à tout ce qu'ils rencontrèrent. Ils mirent aussi le feu à toutes les villes existantes.